Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je vais vous parler en quelques minutes du contexte global en Europe, contexte économique bien sûr, le contexte qui a un impact sur le moral des consommateurs, sur leur envie de consommer, sur leur envie d'épargner, et puis bien sûr de l'impact que ces crises que nous vivons maintenant depuis plusieurs années peuvent avoir sur l'industrie automobile. Enfin, je terminerai avec un mot en essayant d'évoquer le futur et notamment l'électrification des marchés automobiles qui va s'accélérer avec le changement de réglementation et l'interdiction des voitures thermiques en Europe d'ici 2035, c'est-à-dire demain. Alors pour commencer, le contexte économique. Le contexte économique est un contexte assez difficile en ce moment, avec un ralentissement que l'on constate en Europe, que l'on constate également aux États-Unis, et une économie chinoise qui tourne également au ralenti. Ce ralentissement de la croissance économique dans le monde va certainement se prolonger en 2023. Le FMI vient de faire ses prévisions et il a révisé ses prévisions de croissance à la baisse pour l'année prochaine. On est dans un contexte, vous le savez, où l'inflation est très élevée. Les prix augmentent de façon très significative, bien souvent de plus de 10% par an, et les banques centrales, la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne, ont décidé d'augmenter fortement les taux d'intérêt, rapidement les taux d'intérêt, pour pouvoir faire face à cette poussée d'inflation qui était aussi inattendue que violente, puisque personne n'imaginait qu'on aurait des niveaux d'inflation comme ceux que l'on connaît actuellement. Il faut rappeler qu'en Europe, nous n'avons pas connu un niveau d'inflation pareil depuis plus de 30 ans. Donc, c'est un phénomène qui est à la fois très nouveau, que beaucoup de consommateurs n'ont jamais connu et qui vient perturber les entreprises, bien sûr, mais aussi les ménages, avec la hausse parfois de prix spectaculaires comme les prix de l'électricité ou du gaz. On est dans ce contexte de ralentissement économique, mais au-delà de ça, on est aussi en Europe dans un contexte de guerre. Je parle bien sûr de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui est arrivée en ce début d'année 2022 et qui a un impact direct sur le moral des ménages. Alors, cette crise russo-ukrainienne a bien sûr entraîné la hausse des produits pétroliers, du gaz, donc de l'électricité. Ça a contribué à faire augmenter l'inflation, mais il y a aussi un impact psychologique sur les consommateurs qui, d'un seul coup, ont vu cette guerre éclater alors que personne ne s'y attendait en début d'année et que les perspectives de croissance économique étaient plutôt bonnes en ce début d'année 2022. Aujourd'hui, donc, les consommateurs font face à deux chocs, un choc géopolitique, une guerre qui les inquiète et une inflation qui vient mordre sur leur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat en Europe est en train de baisser pour les consommateurs. Donc face à ces deux éléments qui sont extrêmement puissants et impactants, les consommateurs essayent de réagir. Ils essayent de s'adapter. Et ce n'est pas toujours facile. Je parlerai dans quelques instants de la mobilité, de la voiture, mais les autres postes de consommation sont également soumis à des arbitrages de consommateurs. Oui, puisque le pouvoir d'achat baisse, ils sont obligés de faire des arbitrages dans leurs dépenses de consommation. On voit par exemple que dans beaucoup de pays en Europe, les produits bio, les produits alimentaires bio, les légumes, les fruits ont beaucoup baissé. On voit également que les ventes de produits électroniques, comme les ordinateurs ou les télévisions par exemple, sont en baisse. Et donc, il y a cette attitude de prudence qui fait que dans ce contexte difficile pour le pouvoir d'achat et inquiétant sur le plan géopolitique, nous avons beaucoup de consommateurs qui sont en train de reporter un certain nombre de projets et qui essayent de garder une épargne de précaution au cas où. Donc, on a plutôt envie, dans ces périodes-là, d'épargner plutôt que de beaucoup consommer. Alors, malgré tout, quand on regarde les chiffres de la croissance, quand on regarde les dépenses de consommation des ménages en Europe, ce n'est pas non plus l'effondrement. On n'assiste pas à un effondrement des économies. On assiste à un ralentissement qui va certainement se poursuivre en 2023, mais tout ne s'arrête pas non plus. Donc tout l'enjeu pour les constructeurs automobiles, tout l'enjeu pour les distributeurs sur 2023, 2024 et sur les prochaines années, ça va être de continuer à s'adapter à ces chocs qui sont permanents. C'est un point très important sur lequel je veux insister. Nous vivons aujourd'hui une succession de chocs. Nous avions eu la crise sanitaire, le Covid,
une crise incroyable que personne n'avait vu venir, une crise de la hausse des prix, une guerre, et on a comme ça en permanence des chocs qui arrivent et qui sont très puissants. Face à ça, les entreprises, il faut qu'elles s'adaptent en permanence. Donc le premier élément sur lequel je vais insister, c'est l'adaptation des entreprises, des collaborateurs à tous ces chocs qui de toute façon vont continuer à se poursuivre au cours des prochaines années. Le deuxième enjeu pour l'industrie automobile, ça va être de pouvoir commencer à livrer tous les véhicules qui ont été commandés. Parce qu'il y a eu cette pénurie de composants électroniques qui fait qu'il n'y a pas eu les livraisons qui étaient prévues en 2022 et que donc on est sur des niveaux de marché en Europe qui sont relativement bas, voire très bas. Il y a beaucoup de commandes et il y en a beaucoup qui n'ont pas été livrées. Avec le ralentissement économique, avec la baisse de la demande de composants électroniques sur les ordinateurs et sur les téléphones portables, par exemple, il y aura certainement plus de composants pour l'industrie automobile et on peut penser que malgré ce contexte difficile sur le plan économique, ce contexte difficile sur le plan géopolitique, l'année 2023 sera une année de léger rebond pour les ventes de voitures neuves en Europe. En tout cas, ce sont nos prévisions à l'Observatoire CTLM. On pense que l'année 2023 sera une année meilleure que 2022, même s'il faut évidemment rester prudent parce que les choses peuvent bouger extrêmement rapidement. Il y a un autre enjeu qui se pose aux concessionnaires et aux constructeurs et à l'ensemble de la filière de l'industrie automobile. Cet enjeu, il est lié à la transformation majeure que subit le secteur avec l'électrification des marchés, avec l'obligation de vendre 100% de véhicules thermiques en 2030, électriques en 2035 et l'interdiction donc des moteurs thermiques. C'est une transformation qui est très profonde pour toute l'industrie automobile. Et 2035, c'est demain, c'est du court terme. Et donc ça, il va falloir également s'adapter très rapidement à ce changement total de vision sur l'industrie automobile. Ça pose néanmoins une question, et cette question, nous l'avons abordée dans la dernière étude de l'Observatoire CTLM, c'est la question du prix des voitures neuves en 2035. Quand on regarde ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années, on constate que les prix de vente des voitures neuves ont énormément augmenté partout en Europe et elles ont augmenté plus vite que l'inflation. Il y a beaucoup d'explications à cela. L'explication de la réglementation qui impose aux constructeurs de mettre beaucoup d'équipements pour dépolluer et ça coûte très cher. Il y a aussi une montée en gamme de certains constructeurs qui ont souhaité se positionner sur des véhicules plus chers avec des marges plus importantes. Mais au final, déjà aujourd'hui en Europe, le prix de vente moyen des véhicules neufs atteint un niveau qui est très élevé. La question qui se pose en 2035, c'est de savoir à quel prix seront vendues les voitures électriques. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question, mais il y a quand même un risque important que les voitures électriques soient proposées à des prix très élevés, beaucoup trop élevés en tout cas, pour beaucoup de ménages qui n'auront pas forcément les moyens de s'acheter les voitures électriques, qui seront les seules à vendre. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la voiture électrique aujourd'hui, elle est plus chère que la voiture thermique, on le sait, malgré les aides qu'il y a dans à peu près tous les pays d'Europe. Et puis surtout, d'ici 2035, la demande de cobalt, la demande de nickel, la demande de lithium va beaucoup augmenter. Et donc, on ne sait pas à quel prix seront tous les éléments qui rentrent dans la composition d'une batterie électrique. Donc, c'est très difficile de savoir si la voiture électrique en 2035 sera abordable pour les ménages, si les ménages pourront se les offrir. C'est une question qui se pose et elle est importante parce que si les ménages ne peuvent pas s'acheter ces voitures ou si c'est très difficile pour eux, alors qu'on leur interdit dans beaucoup de villes de circuler avec des voitures diesel ou essence, alors là, effectivement, il se pose quand même une question sociale et économique qui est importante. Pour l'instant, on pose les questions, on n'a pas les réponses, mais ce sont quand même des éléments qu'il faut avoir en tête. Donc pour conclure, juste un dernier mot, l'industrie automobile a toujours su, depuis 100 ans, s'adapter à tous les chocs qu'elle a pu subir. Elle a toujours su s'adapter à tous les changements de réglementation qu'il y a eu. Je suis sûr qu'elle arrivera à s'adapter encore au cours des 15-20 prochaines années aux changements majeurs qui arrivent, mais les pouvoirs publics doivent aussi faire attention à ce que la voiture ne devienne pas un objet de luxe que peu de gens peuvent s'offrir. En tout cas, c'est un point sur lequel nous attirons l'attention de tout le monde. Merci de votre attention.